Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le bilan culturel du mois de mars qui a été assez grand, notamment dû au confinement. C'est pourquoi je pense que cette vidéo sera répartie en deux parce que il me semble avoir lu environ 10 livres ou 9 et je vais pas parler de tous les films et séries que j'ai vus, mais il y en a quand même un petit peu. Donc je pense que là je vais commencer ici avec les livres et après la seconde partie sera avec les films et les autres objets culturels que j'ai rencontrés pendant ce mois. Du coup j'ai commencé le mois avec Mémoire d'une jeune fille rongée de Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir dans ce livre, comme l'intitule le titre, revient sur sa vie depuis son enfance dans une famille bourgeoise catholique avec des injonctions faites par son père, par sa mère, par ses proches en règle générale, et on va voir tout le début de sa réflexion sur la place de la femme, sur la façon dont la femme prend place en société, sur l'intellect chez la femme, notamment parce que son père l'a toujours considérée comme ayant une réflexion masculine, ce qui était amélioratif dans la bouche de son père, mais clairement très péjoratif quant à la vision de la femme en règle générale. Quoi qu'il en soit, j'ai beaucoup aimé. Je trouve que l'écriture fictionnelle de Beauvoir est très fluide. Je dis fictionnelle parce que effectivement c'est pas un essai comme Le Deuxième Sexe, mais voilà, je trouve qu'elle a une plume assez sarcastique et à la fois naïve, ce qui est assez étrange du fait d'allier les deux. Je trouve que c'est assez éclairant sur la déconstruction qu'elle a pu opérer et ça a beaucoup résonné en moi. Ensuite, le second livre que j'ai lu, c'est Les années douces de Kawakami, il me semble qu'elle s'appelle comme ça, qui est une autrice japonaise. La personnage principale rencontre son professeur de lycée de japonais dans un café et elle va se lier d'amitié avec lui. Lui est un homme, un vieil homme un peu rustre, un peu désagréable et on va les suivre dans leur relation cordiale puis amicale. C'est très sensoriel comme lecture. On s'attache beaucoup à la nourriture japonaise. Il y a une omniprésence du tofu dans ce livre. Une espèce de relation fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. J'ai beaucoup aimé, c'est très doux, très, comme je l'ai dit, sensoriel. Ça se lit tout seul, c'est hyper fluide et on est vraiment porté par l'écriture. On voit pas le temps passer, on se balade avec eux dans la ville. Ensuite, j'en ai déjà parlé dans mon vlog précédent. J'ai lu La Chute de Camus. Je vais pas épiloguer ici, mais ça a été une révélation, une œuvre exceptionnelle. Je suis contente de voir que suite à ça, il y a eu 2-3 personnes qui m'ont suivie dans cette expérience-là et qui ont eu l'occasion de rencontrer ce livre. Ici, on suit un homme tout au long d'une réflexion, sous forme de dialogue, sur une interrogation de la morale, de la vie. C'est un homme détestable et on voit les choix qu'il fait, qu'il a fait. Il y a une notion existentialiste et la plume de Camus est acerbe, sarcastique aussi. Ça sert très bien son propos et toute cette réflexion. Et je vous incite à le lire, il est très court, mais il est extrêmement marquant, ou du moins il l'est pour moi, et il l'a été pour d'autres, vraisemblablement. La fin est exceptionnelle. Je trouve que c'est une œuvre qui est plurielle, dans le sens où elle amène des clés de réflexion sur la vie en règle générale, et sur la morale, et sur l'être humain, qui sont relativement éclairantes. Ensuite, j'ai lu Une culture du viol à la française de Valérie Rey-Robert. Donc comme l'indique le titre, Valérie Rey-Robert revient sur tous les éléments culturels et structurels du coup, en règle générale mais surtout dans la culture française, qui montrent en fait qu'on a intériorisé énormément de processus qui relèvent de la culture du viol, qui amène à s'interroger sur notamment le cinéma, la littérature bien évidemment,
les œuvres d'art, enfin voilà, tous les aspects culturels, et cette espèce de glorification, de glamorisation des relations hommes-femmes avec un rapport de violence de la part des hommes quant aux femmes. Je trouve que son livre est extrêmement sarcastique, extrêmement bien écrit, fluide, extrêmement fluide, avec beaucoup de ressources que j'ai vraiment appréciées. Et ce que j'apprécie en règle générale quand je lis des essais, je ne sais pas quoi en dire de plus, mis à part lisez-le, tout simplement. Ça permet de s'interroger soi-même sur sa façon de concevoir les œuvres que l'on voit, que l'on lit, que l'on rencontre en règle générale. Ensuite, j'ai repris ma lecture de La recherche du temps perdu avec le 2e tome, À l'ombre des jeunes filles en fleurs de Marcel Proust. On suit à nouveau le narrateur qui est cette fois en vacances avec sa grand-mère. C'est toujours aussi bien écrit, c'est toujours aussi parlant au niveau de la philosophie, de l'art, de l'amour. Ici, il y a vraiment une découverte de l'amour qui est prépondérante, là où dans le 1er tome, c'était à ses prémices, parce qu'il était beaucoup plus jeune. Il y a aussi un questionnement quant aux relations sociales, et à la bourgeoisie, et à la noblesse, et à lui, comment il se place par rapport à ça. C'est quelque chose qui me soigne, c'est peut-être bête dit comme ça, mais c'est un livre qui me soigne. J'ai conscience que c'est pas une plume qui est accessible à tous et à toutes, qu'on est sensible ou non à la plume de Proust, mais voilà, je partage cette lecture qui est quand même marquante dans moi, et voilà. Petit bémol, j'ai préféré la seconde partie parce que dans la première partie, c'est autour de Madame Swann. Il revient du coup sur Odette, qui est la femme de Swann dont il a parlé dans Un amour de Swann dans le 1er tome. Et j'avoue que c'est un personnage qui m'intéresse et qui m'énerve aussi. J'ai beaucoup plus apprécié la seconde partie qui s'appelle Nom de pays, le pays, qui revient plus du coup sur les sensations du narrateur, sur sa perception des événements. Ensuite, j'ai lu Les Belles Endormies de Kawabata. C'est un court roman, ce qu'on appellerait une novella en anglais, qui raconte l'histoire du personnage principal qui est un vieil homme âgé de 70 ans je crois, qui se rend dans une sorte de maison close qui s'appelle du coup Les Belles Endormies, et où des hommes âgés se rendent afin d'avoir des relations avec des jeunes vierges, des jeunes filles, souvent mineures. En connaissant l'histoire, etc., j'avais envie de le lire, mais il est vrai que j'avais un peu peur de ce que ça allait donner, dû au sujet assez subversif. Et en fait, j'ai beaucoup aimé la plume, et d'une façon analogue au processus d'écriture de Nabokov dans Lolita, je trouve que Kawabata a une manière de raconter son récit qui n'acquiesce jamais les actes qui sont faits, qui questionne la morale une fois de plus, ou qui présente la morale, tout simplement. C'est même pas une question, c'est vraiment se dire comment cela est possible, tout en sachant que le narrateur retourne chez les Belles Endormies. Il y a toute une question de la part du personnage principal quant à sa propre morale et sa façon d'organiser les relations avec les femmes. L'écriture est étrangement douce par rapport au sujet qui est traité. C'est relativement court, mais j'ai beaucoup aimé la fin. Il y a une omniprésence du charnel bien sûr, mais de la mort aussi. En fait, quand on lit ce livre, on a l'impression que chaque passage dans cette maison est sur le fil. Il y a à la fois un sentiment de latence et de vivacité, je trouve, dans ces passages qu'il fait dans cette maison. Et ça se ressent par la plume. Ensuite, j'ai lu Manifeste du Parti communiste de Marx et Engels, qui est en libre accès sur internet, qui est très court. Je trouve ça très éclairant quant à la lutte des classes, même encore à l'heure actuelle, et je suis ni encartée ni syndiquée, mais je trouve ça intéressant de voir des textes comme celui-ci et les fondements du communisme
et du marxisme surtout. Il y a une phrase qui m'a beaucoup marquée, je la mettrai à l'écran, qui résonne ici aussi et qui montre quand même qu'ils ont écrit ça à la fin du 19e et qu'il y a des choses qui sont toujours en vigueur actuellement et qu'effectivement le rapport des classes est quelque chose de bien ancré dans les sociétés en règle générale et dans les sociétés occidentales. Voilà, quoi qu'il en soit, j'ai apprécié le fait de lire un texte comme celui-ci et de m'instruire quant à ce parti politique et à ses idéaux. J'ai lu Chéri de Colette. En fait, j'ai été déçue de pas aimer. Pour que le livre suscite mon intérêt, il a fallu que j'arrive à la page 80 sur 200. Ça fait un peu beaucoup. On suit Léa et Chéri, du coup. Chéri, c'est un jeune homme pourri gâté, de bonne famille. Et Léa est une courtisane d'environ 50 ans. Ils ont une relation ensemble et puis après, Chéri doit se marier, trouve une femme. En fait, c'est réellement les tribulations d'un couple entre leur relation et leur je t'aime moi non plus. J'ai pas été accrochée par la plume de Colette. L'intérêt que j'ai eu est vers la fin. Et encore, je trouve que ce sont des personnages qui passent beaucoup de temps à se plaindre et peu de temps à agir. Il y a des relations qui sont totalement déséquilibrées. Je pense que c'est réellement le propos du livre, hein. Mais j'ai pas aimé la façon dont c'était présenté parce qu'effectivement j'ai eu l'occasion de lire des livres où il y avait des relations déséquilibrées, c'est pas le souci, mais c'est plutôt que j'avais un peu l'impression que ça arrivait de manière assez inopinée et j'ai pas eu d'accroche avec les personnages là où j'aurais voulu en avoir. Par exemple, le personnage de Léa, j'aurais aimé avoir une accroche avec elle. Mais voilà, il y a un portrait des femmes qui m'a pas spécialement plu. Au-delà de ça, ouais, c'est ça, la plume m'a pas touchée. Je trouve que les personnages étaient capricieux. J'ai voué une totale détestation au personnage de Chéri en fait, qui a besoin de sa mère pour faire ses lacets en gros, alors qu'il a 19 ans. C'est un livre bien sûr qui traite des convenances, des mœurs de l'époque, voilà, mais ça m'a pas... ouais non, ça m'a pas plu, donc peut-être que je retrouverai un Colette qui me plaît un jour, mais pour le coup, j'avais vu de très bons avis un petit peu autour de Chéri par rapport à d'autres œuvres qu'elle a pu écrire et j'ai pas été touchée quoi. Et enfin, j'ai terminé le mois, ou plus ou moins parce que j'ai pas terminé le dernier livre que j'ai entamé. Donc le dernier livre que j'ai terminé au mois de mars, c'est Confession d'un masque de Mishima. C'est plus ou moins une autobiographie fictionnelle, une fiction autobiographique de Mishima et de sa découverte de la sexualité et de l'homosexualité. Ici, il retrace sa vie de son enfance jusqu'à le début de sa vie adulte dans un XXe siècle japonais, notamment pendant la guerre. Donc on voit toute la violence militaire. Son père est relié au cadre de l'armée. On se concentre surtout sur les pensées du narrateur et sur voilà, la découverte du désir. Le désir est omniprésent dans l'écriture, quasi comme un filtre sur le monde. Contrairement aux autres œuvres japonaises et asiatiques que j'ai pu lire jusqu'alors, j'en ai pas lu énormément mais pour celles que j'ai pu lire, on n'est pas dans une plume qui est douce, on est dans une plume qui à mon sens est relativement violente, très bien menée, très très bien menée, relativement froide en fait plus que violente, avec une tension sexuelle qui est là encore omniprésente, mais avec toutes ces injonctions et cette hétéronormativité qui est intégrée par le narrateur et qu'on ressent également. L'un des points en fait qui m'a un peu dérangée dans ma lecture, en fait ça m'a manqué, j'étais un peu frustrée parce que le narrateur parle du coup de son désir envers des hommes, mais parle aussi et beaucoup de sa relation aux femmes et sur le fait qu'il se complaît plus ou moins dans les relations hétérosexuelles
qui lui sont plus ou moins imposées, je sais pas si c'est clair, qui sont également le propos du livre bien entendu, mais du coup j'ai été un peu frustrée, j'aurais voulu, quitte à avoir plus de pages, avoir un développement plus approfondi, ou alors c'est moi qui ai pas lu en sous-texte, de justement ce rapport homosexuel, du moins ce questionnement homosexuel, qui est en fait extrêmement présent pendant la partie enfance et préadolescence, et qui l'est un peu moins quand il devient adulte. Voilà, et j'ai été un peu déçue par la fin, à vrai dire. J'ai pas envie de spoiler ou quoi, mais en fait il y a eu une telle tension pendant tout le long du roman que j'ai trouvé que ça retombait vers la fin, même si je peux comprendre que l'auteur ait fait ce choix d'écriture. Donc voilà, j'ai terminé avec les livres. Je vais juste parler du coup de compte Instagram. J'ai eu l'occasion de discuter et de découvrir le compte de Sempiternal Dust que j'ai beaucoup aimé. Elle fait des bilans culturels, elle parle à la fois de créateurs de contenu, de littérature, de son master, de son apprentissage en master, enfin de son alternance en maison d'édition. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller jeter un coup d'œil, et en plus c'est une fille qui n'hésite pas à développer quand on lui pose des questions. Donc c'est vraiment super, c'est une petite crème, je vous encourage à lui donner un petit peu de force. Après je vais parler du compte de Julie Littérature, même chose, une fille hyper sympathique et qui a des lectures qui sont assez proches des miennes, et elle commence à faire des IGTV pendant cette période de confinement. Donc si vous avez un peu de temps, je vous conseille d'aller voir son compte. Je vais parler de 2 chaînes YouTube. Il y a celle de Reva Pecker qui a fait son journal de confinement. C'est poétique, c'est beau, c'est une jeunesse que j'ai envie de voir, c'est une représentation de la jeunesse que j'ai envie de voir. Ce qui est assez troublant, c'est que il y a énormément de peur, de doutes, de réflexion, et à la fois il y a une liberté dans les vidéos qu'elle crée qui me touche énormément. Et j'ai été chamboulée quand j'ai regardé son journal de confinement. Et du coup, je vous incite à aller voir sa chaîne et ses vidéos aussi. C'était très troublant. J'ai regardé la vidéo de la chaîne The Golden Ground, donc Amélie, sur les philosophes ont-ils un style, il me semble. Je mettrai le nom en barre d'infos, que j'ai trouvé extrêmement intéressante. Elle fait un peu plus de vidéos qu'à l'accoutumée pendant cette période de confinement, et j'aime beaucoup sa chaîne qui tourne autour du coup de la mode et de la philosophie, comme dans cette vidéo-ci où elle analyse le style de Beauvoir et de... Mon dieu, j'ai son nom en tête. Je vous le mettrai à l'écran. Bref, je trouve ça très intéressant et original en fait comme vidéo et comme réflexion. Donc je vous incite à aller voir sa chaîne en règle générale. Et voilà, après j'ai regardé d'autres contenus, et si j'ai oublié d'en parler, je le ferai dans la seconde partie de cette vidéo, que vous verrez un petit peu plus tard sur la chaîne. Voilà, j'espère que cette première partie comprenant des livres et quelques contes vous a plu, et puis on se retrouve tout de suite pour vous et bientôt pour moi dans la suite de cette vidéo. Ciao!